finalement d'aller annoncer à Ninive le message que Dieu lui a confié. La ville entière reconnaît ses mauvaises actions. Et Dieu, dans sa grâce, renonce alors au châtiment qu'il avait prévu pour cette ville. Et Jonas boude. Voilà, c'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Non, pas exactement. Mieux que ce résumé froid, Jonas est un prophète qui nous ressemble. Il est lâche, il est râleur, il prend la fuite, il boude. Un peu comme nous. Je me suis même demandé si Jonas était un descendant, issu de... C'est un Français, quoi. Je dis, mais c'est le peuple français, ça. Malgré ce caractère, nous voyons Dieu agir. Puisque Jonas nous ressemble tant, nous avons beaucoup de choses à en tirer. Nous avons beaucoup à en apprendre. Ça commence dès le chapitre 1, où l'exemple de Jonas va nous rappeler ceci. Même si tu fais tout, si ça passe, même si tu fais tout pour le fuir, Dieu ne te lâche pas. Même si tu vas à 15 milliards de kilomètres, Dieu ne t'abandonnera pas. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le livre de Jonas. Les commentateurs estiment que les événements qui nous sont relatés se sont produits sur la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit entre 800 et moins 750. Et il est estimé globalement que le livre a été écrit par Jonas lui-même. Et cet écrit de prophète ne ressemble à aucun autre. Souvent, chez les prophètes, on va trouver des rappels de la loi de Dieu. On va trouver des révélations concernant l'avenir, où ils vont soit être un exemple, ou soit montrer des exemples pour illustrer quelque chose, un enseignement. Mais ici, il y a très peu de place pour ces choses. En fait, c'est l'attitude de Jonas qui est un enseignement. Et cette histoire va nous rappeler plusieurs choses. Elle va nous rappeler que Dieu est bon envers tout le monde, quelle que soit son origine. Elle va nous rappeler que la désobéissance des serviteurs de Dieu n'empêche pas Dieu d'agir. Elle va nous rappeler que Dieu, il est prêt à pardonner. Elle va nous rappeler que Dieu est au contrôle de l'histoire et de notre histoire. Et nous pouvons nous identifier à Jonas parce qu'il nous ressemble. Vous avez déjà évoqué la chose, mais ce n'est pas un super-héros. Il fuit. Il ne fait pas particulièrement d'efforts pour sa prédication. Il râle, il boude, il crie à Dieu. C'est tout ce que nous vivons régulièrement dans nos vies. Et dans tout cela, on va voir que Dieu, il est là quand on fuit. Et on va voir que dans la fuite, Dieu est là, que dans l'épreuve, Dieu est là, que dans la confession, Dieu est là, et que dans notre faiblesse, Dieu est là. Dieu est là tout le temps, quel que soit ce qui se passe. Et avant de commencer, avant de lire, je veux juste vous inviter à la prière pour remercier le Seigneur pour sa parole, qu'on puisse être à l'écoute et qu'il nous touche, comme je pense qu'il m'a fait découvrir ces choses. Seigneur, je veux te remercier pour ces textes que peut-être on croit bien connaître, mais qu'on gagnera à redécouvrir, Seigneur. Que tu nous fasses redécouvrir ces textes. Peut-être la dernière fois qu'on les a vus, c'est à l'école du dimanche. Et on veut retenir plus que le poisson et Jonas, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous émerveiller parce que tu es le Dieu qui est là. Et vous l'avez remarqué, ce n'est pas un message en 3 points. C'est un message en 4 points. Parce que c'est la parole de Dieu et puis c'est ce qui m'est venu, peu importe. La première chose, dans la fuite, Dieu est là. Et je commence à lire le passage, chapitre 1, des versets 1 à 3. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. Car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis,
loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Dans le livre de Jonas, il n'y a pas de propos introductif. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Jonas reçoit son ordre de mission. Il doit aller à Ninive, une ville non juive, pour proclamer des menaces en lien avec la méchanceté de ses habitants. Et cet ordre, il est assez inédit parce que souvent les prophètes prononçaient des jugements sur les peuples environnants, des jugements qui allaient venir, ou des jugements sur Israël. Mais là, on lui demande d'aller en territoire ennemi pour annoncer un message absolument pas agréable. Au mieux, c'est flippant. Au pire, ça fait fuir. Et je vous partage un peu ce que j'ai pu peut-être toucher du doigt fin janvier. Comme vous l'avez peut-être entendu, la situation est, paraît-il, compliquée aux urgences. Et fin janvier, on a eu de nombreux collègues en situation d'épuisement professionnel. Et pendant cette phase-là, on a eu des réunions, beaucoup de réunions avec la direction générale de l'hôpital. Et en fait, juste avant la première rencontre, mes collègues ils sont venus me voir, ils me font « Julien, viens là. Et toi, t'es calme, tu t'énerves pas, t'es posé. Donc, t'es d'accord de parler devant la direction et d'introduire la réunion ?» Ah. Pour vous dire, j'ai dit oui, mais j'étais tellement stressé. Julie était voire plus stressée même que moi encore, de se dire devant la direction, mais est-ce que je vais pas dire le mauvais mot ? Est-ce que ce que je vais dire va être mal compris ? Il y a le poids de la responsabilité, il y a le besoin aussi de retranscrire ce que mes collègues ressentent, et puis tout simplement aussi la peur de se griller devant la direction. Parce que j'avais la big boss devant moi, quoi. C'est un petit truc, on touche du doigt. Et je pense que ce qu'a vécu Jonas, c'était tellement plus grand. Parce que Ninive est une ville adversaire du peuple juif depuis longtemps. Donc, se retrouver en terre hostile, avec un message clairement désagréable à communiquer, ça fait peur. Et il y a de quoi. Le prophète Naoum, au chapitre 3, nous donne un peu une idée de ce qui pourrait être reproché aux Ninivites. Et la charge est violente. Ninive médite le mal contre Dieu. Elle est pleine de cruauté. Pendant les guerres, elle commet des vols. Il y a de la prostitution, de la magie, de la tromperie dans les affaires. Et donc là, imaginez, vous êtes Jonas, vous devez non seulement dénoncer ça, mais aller devant les gens et leur dire « Vous volez, vous violez, peu importe toutes les choses mal que vous faites, et vous êtes en face. » Imaginez-vous ça, alors que nous, des fois, on a du mal à aller dire à quelqu'un quelque chose de désagréable, mais qui, tu m'as blessé pour tel aspect. C'est rien par rapport à ce que Jonas a vécu. Il y a une énorme prise de risque à communiquer un tel message. Tandis qu'en 2 Rois 14, verset 25, on découvre que Jonas était un prophète auprès du roi d'Israël. Il était écouté par le roi d'Israël. Pourquoi donc parcourir 800 km vers l'est pour prendre le risque d'aller dans un pays étranger, prendre le risque de se mettre en danger, tandis qu'il avait annoncé l'agrandissement du royaume d'Israël auparavant. Moi, vous me donnez le choix. Tu dois dire à des gens qui sont mauvais ou tu vas dire à un royaume qui va s'agrandir. J'ai vite fait mon choix personnellement. Donc Jonas va faire ce même choix. Il va aller dans la direction opposée. Et bien qu'on ne sache pas où se trouve Tarsis de manière précise, on a une certitude. C'est que cette ville se trouve à l'est, tandis que Jonas devait aller à l'est. Donc, il se débrouille comme il peut. Il trouve un bateau qui passe par là, dans le port de Jaffa, au bord de la Méditerranée. Il embarque et va même payer son voyage. C'est sauf qui peut. Jonas se dit tout sauf ça. Je peux aller partout ailleurs, sauf à Ninive. Son objectif, il est simple. Être loin de la présence de l'Éternel. Et à ce moment précis, je crois que c'est facile de se dire « Qu'est-ce que t'es lâche, Jonas ?»
mais je crois que nous sommes tellement identiques. Quand on regarde l'histoire de la Bible, en Genèse 3, lorsque Adam et Ève désobéissent au commandement de ne pas manger du fruit interdit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent loin de la face de l'Éternel. En Genèse 4, lorsque Caïn tue son frère Abel, qu'est-ce qu'il fait? Il part loin de l'Éternel. Prenons les disciples. Lorsque Jésus va se faire crucifier, par anticipation, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Et aujourd'hui encore, nous pouvons avoir tendance à fuir loin de Dieu. Lorsque nous désobéissons de manière flagrante au commandement de Dieu. Lorsque nous sommes blessés par quelqu'un dans l'église. Lorsque nous vivons des situations d'épreuve, de difficultés, de deuil, des divorces, des situations qui nous font profondément souffrir. La tendance qu'on a, c'est disparaître de l'église, mettre de la distance dans certaines relations. Ou, dit autrement, mettre de la distance avec Dieu. Enterrer notre relation avec Dieu. Comme si on pensait une chose, c'est bon, Dieu il va m'oublier. Je vais m'éloigner de lui, je vais m'éloigner de tout ce qui peut me rapprocher de lui. Lui, il va m'oublier. Oui, ça c'est ce qu'on croit. C'est pas ce que Dieu fait. Voici ce que nous dit la parole, psaume 139, versets 7 à 11. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins, les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Si tu penses être loin de Dieu, si tu penses qu'il t'a oublié, si tu penses qu'il ne sait même plus que tu existes, tu te trompes. Dieu est là. Peu importe que tu sois proche ou pas. Et Dieu va tout faire pour te faire revenir à lui. C'est ce qu'il va faire avec Jonas. Et ça commence avec une tempête. Et ça va nous permettre de voir que dans l'épreuve, Dieu est là. Et tout commence avec un « mais ». C'est le premier mot du verset 4. Si Jonas a pris la décision de fuir loin, Dieu veut lui rappeler une chose. On ne le fuit pas comme ça. Et je vous lis à partir du verset 4. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Eh quoi? Tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » En fait, quand on regarde le verset 5, nous parle d'une tempête qui semble menacer la vie de chacun sur le bateau. Pour se rendre compte de ça, il faut se plonger un instant dans une situation ou dans des événements climatiques qui ont pu vraiment nous faire peur à cause de leur violence. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à quelque chose un événement météo très violent. Nous, ça nous est arrivé l'année dernière avec Julie. On était allé en week-end en Alsace, chez les parents de Julie, on rentre le dimanche soir et puis ils annoncent des orages le dimanche soir. Et moi, vous savez, à chaque fois qu'ils annoncent des orages, je trouve qu'ils passent à côté. Il y a des vigilances oranges qui servent à rien. Je me dis, c'est bon, tranquille. Sauf qu'en s'approchant de Dole, on était là, je roulais, et devant moi, je vois les nuages noirs, de plus en plus noirs. Je vois les éclairs qui craquent dans l'horizon. Puis on commence à s'approcher. Vous savez, on a vraiment cette impression qu'on
on entre dans les ténèbres. Vraiment. Et à un moment, le vent commence à souffler. Puis après le vent, les gouttes de pluie. Pas la petite pluie, hein, la bonne pluie qui mouille bien. Puis là, il commence à avoir un premier poc. Puis un deuxième. Puis en quelques secondes, une pluie de poc. Les grêlons qui se fracassent sur la voiture. Ces grêlons, ils me paraissaient énormes. Un peu comme des balles de tennis. Julie me dit que j'exagère. Je sais pas. En tout cas, elle se cramponnait de toutes ses forces à la poignée. Elle était comme ça. Et puis les enfants ils se réveillent, ils se mettent à hurler. Ça fait un vacarme. Pas possible. Il y a des voitures qui s'arrêtent sur le bas-côté. Il y a une voiture qui a eu l'idée, tiens, moi je vais me mettre sous le pont. Les grêlons, ils vont pas passer sous le pont. Et moi, je roulais à 20 km/h. Mais je peux vous dire que j'étais bien cramponné au volant. Sauf qui peut. Largement pire que ce que j'ai ressenti, c'est ce qu'ils ont ressenti sur le bateau. Un grand vent, une si grande tempête. Avec ces deux adjectifs grands, on veut nous faire réaliser qu'on est face à quelque chose d'exceptionnel. Et pour le coup, je préfère me faire mitrailler par des grêlons dans ma voiture que d'être valdingué par une tempête en plein milieu d'une mer. Quitte à choisir. Parce que le bateau est à deux doigts de craquer et de se disloquer sous la violence des événements. Et des marins qui sont pourtant aguerris sont saisis de crainte. C'est sauf qui peut. C'est tellement sauf qui peut qu'ils essayent de trouver des idées. Alors chacun, ils se mettent tous à prier leur Dieu local. On a l'impression qu'ils n'ont pas le même. Donc ils tentent tous un truc. Espérant que ça marche. Mais rien ne marche. Alors ils jettent la cargaison par-dessus bord. Sait-on jamais, dans l'espoir d'alléger le navire. Et pendant ce temps, voici notre ami Jonas. Jonas dort paisiblement dans la cale du bateau. Moi, je me suis demandé, mais comment fait-il ? C'est hallucinant. Même le vacarme d'une tempête ne le réveille pas. Et j'imagine, vous savez, tous les marins qui courent un peu de partout, essayer de vider les soutes et tout ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont trouvé. C'est qu'ils sont allés dans la soute. Pourquoi il dort ? Parce que le texte nous décrit un sommeil profond. Et je pense qu'il essaye de fuir la situation. Vous savez, c'est une caractéristique des gens qui sont en dépression. Un des symptômes, c'est de beaucoup dormir, y compris la journée. Et je me dis, c'est peut-être ça. Sauf que le capitaine s'en rend compte et le réveille. Il n'y a pas de raison que les autres prient leur Dieu et pas lui. Donc il lui demande de prier aussi son Dieu. Je dirais même, il le secoue. « Eh oh, tu dors ? Va peut-être te mettre en action, non ?» Et en fait, il se passe quelque chose de drôle dans les mots que le capitaine utilise. En fait, lorsque le capitaine dit « mets-toi debout », il utilise les mêmes mots en hébreu que lorsque Dieu avait dit à Jonas au verset 1 « mets-toi en marche ». Lorsque le capitaine dit « prie », il utilise les mêmes mots en hébreu que lorsque Dieu lui disait « proclame ». En fait, c'est comme si Dieu lui répétait le message initial. Au travers de la tempête et de l'attitude du capitaine, au travers des mots d'un humain, Dieu répète le rappel à la mission initiale, finalement. C'est comme si Dieu, au travers du capitaine, au travers de cette tempête, voulait montrer à Jonas qu'il fallait qu'il arrête de fuir. Et je vous partage ce que nous dit Jérémie 23, verset 24. « Quelqu'un pourrait-il se cacher dans un endroit secret, sans que moi je le voie ? Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre ?» demande l'Éternel. Est-ce que Jonas était surpris par la tempête ? On n'en sait rien. Mais ce verset et ce que vit Jonas nous rappelle une chose. C'est que même lorsqu'on le fuit, Dieu, il ne nous lâche pas. Et si tu cherches à fuir loin de Dieu, il ne faut peut-être pas être surpris s'il y a une tempête qui survient. Il ne faut pas être étonné que des personnes puissent te rappeler ta fuite en avant.
En fait, c'est probablement ni plus ni moins Dieu qui se rappelle à toi. C'est tout simplement Dieu qui se manifeste dans l'épreuve. Parce qu'en fait, Dieu veut faire réaliser quelque chose à Jonas et à nous-mêmes. Quelles que soient tes motivations pour le fuir, il sera toujours meilleur pour toi d'être proche de Dieu. On sera toujours mieux proche de Dieu que loin de Dieu. Et c'est ce que Dieu, je pense, veut nous enseigner au travers de ce que Jonas est en train de vivre. Proche de lui, on est en sécurité. Et la troisième chose que Jonas va nous faire expérimenter finalement, c'est que dans la confession, Dieu est là. Et je vous le rappelle, on est au plein cœur de la tempête. On peut faire un petit résumé de ce que chacun a essayé pour améliorer la situation. Prier pour que son Dieu apaise la situation. Échec. Jeter la cargaison par-dessus bord. Échec. Réveiller Jonas et lui demander de prier son Dieu. Échec. Quand on ne trouve pas de solution et qu'on est dans une impasse, on continue de chercher. C'est un peu ce que j'ai vécu il y a peu. J'étais sur une situation d'urgence vitale, 3 heures du matin. Vous savez, le moment où vous commencez à lutter. Et il fallait que je mette de l'oxygène à très haut débit à un patient. Quand je dis très haut débit, on parle de 60-70 litres par minute. C'est beaucoup d'oxygène. Et on utilise une machine. Il y a des branchements à faire, tout ça. Et là, j'y arrive pas. Et le patient il commence gentiment à devenir bleu. Et le but, c'est pas qu'on les transforme en schtroumpf, les patients. Et je cherche, je refais tous les branchements, je teste tous les... Et là, je cale. Et là, je sens quand même le stress qui commence à monter. J'appelle tous mes collègues les plus expérimentés. Vous pouvez venir m'aider, là, j'ai besoin d'aide. Tout de suite, maintenant. Je les ai bien fait flipper, d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à beaucoup de cerveaux rassemblés, à 3 heures du matin, on a fini par y arriver. Le patient a repris une couleur normale, on était content. Mais c'est un peu ce qui se passe ici. Tout le monde essaye de trouver une solution. Chacun amène sa contribution. Pendant que le capitaine secoue Jonas, sans grand bénéfice, les autres marins se disent « j'ai une idée ». Ils vont faire un tirage au sort pour savoir qui est responsable de ce malheur finalement. Et juste pour dire, le tirage au sort, c'est une pratique qu'on voit souvent dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, et c'est toujours, très souvent en tout cas, pour révéler la mauvaise action de quelqu'un. C'est pas quelque chose que Dieu désapprouve, il y a une sorte de... c'est permis. Et pourquoi ils tirent au sort ? Parce qu'en fait, ils ont parfaitement conscience que ce qui est en train de leur tomber dessus, c'est pas normal. Qu'il y a quelque chose qui les dépasse. C'est hors norme. Et ce qu'on voit, c'est pas le destin qui va être à l'œuvre. Ou le hasard, c'est Dieu. Parce qu'on découvre au fil du texte que Dieu est au contrôle, qu'il est souverain même dans la fuite de Jonas, même dans nos fuites. Et comme par hasard, puisqu'il est souverain, c'est Jonas qui va être tiré au sort. En fait, c'est comme si Dieu le désignait volontaire. Lorsque nous persévérons dans notre entêtement malgré l'épreuve, lorsque nous n'écoutons pas ceux qui nous entourent, lorsque nous n'écoutons pas Dieu, je crois que Dieu peut nous mettre devant un mur. Vous savez, ce moment où on n'a plus le choix, où on doit regarder les choses en face. C'est ce qui se passe ici. C'est l'interrogatoire. Ils veulent tout savoir sur lui. Ils veulent un descriptif précis. On veut tout sur toi, absolument tout. Quelles sont tes occupations ? D'où viens-tu ? De quel pays ? De quel peuple es-tu ? On se croirait au commissariat, là. Jonas, lui, ne se dérobe pas. Et il répond d'une manière assez étonnante. Il dit tout. Il révèle quel Dieu il suit, le grand Dieu créateur. Il s'identifie comme un Hébreu. C'est-à-dire membre du peuple du grand Dieu créateur. Et il nous dit, en fonction des traductions, qu'il révère ou qu'il craint ce Dieu. Et en même temps, juste après, il dit qu'il veut fuir Dieu. Jonas nous semble dire tout et son contraire. Soit tu adores Dieu, soit tu le fuis, mais pas les deux en même temps. À un moment, il faut choisir, il paraît.
Là, c'est si facile de penser que Jonas est hypocrite. Mais vous savez, je crois que je suis également partagé, que nous sommes également partagés. Nous nous identifions comme chrétiens, disciples de Jésus. Mais si on regarde nos attitudes, on est partagé. Est-ce que tu dépends de Dieu dans chaque décision? Est-ce que tu obéis à ses commandements parfaitement? Est-ce que tu places tout le temps ta confiance en lui? Est-ce que tu acceptes d'être pris par lui? J'ai aucun problème à affirmer que nous sommes comme Jonas, au moins dans certains aspects de nos vies. Nous désirons de tout cœur honorer Dieu, mais nous avons tellement de mal à le faire réellement. Et en parallèle de ça, il y a l'attitude des marins. Eux qui avaient tous leur propre Dieu, ils semblent avoir compris la gravité de ce qui se passe. Pourquoi as-tu fait cela? Ils ont compris. Dit autrement, ça serait « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Jonas? Ça va pas bien. T'aurais jamais dû faire ça. » Et ce sont donc des personnes étrangères au Dieu de la Bible qui n'y connaissent certainement pas grand-chose, qui ont la réaction adaptée. Jonas, lui, connaissait son Dieu. Et il n'est pas arrivé à l'honorer. Il a été partagé. Dit autrement, l'habit ne fait pas le moine. Tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux même avoir des parents chrétiens, tu peux servir dans l'église ou devenir membre de l'église. Tu peux donner ton témoignage devant les gens. Tu peux t'afficher comme chrétien, faire toutes les formations de théologie de la terre. Tu peux partager des publications chrétiennes ou partager une musique chrétienne et être comme Jonas. D'une manière ou d'une autre, je crois que nous sommes Jonas d'une certaine manière. Et j'aimerais juste je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à réfléchir. Je vous remets le verset. À la place de ce que dit Jonas, on pourrait dire « Je suis chrétien. Je crois en Jésus qu'il est mort pour moi, pour mes fautes, pour mes péchés. » Et de l'autre côté, cet aspect où on aurait tendance à fuir Dieu. Dans quel domaine de notre vie Dieu n'agit pas ou dans quel domaine on lui ferme la porte? Fermons les yeux et réfléchissons peut-être à un aspect où on est en fuite devant Dieu et où on aimerait arrêter de fuir. Je ne sais pas si vous avez pensé à quelque chose de particulier. Moi, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête. Et ça, c'est nos faiblesses, c'est nos fragilités. Mais voici ce que Jonas nous rappelle. C'est que malgré notre faiblesse, Dieu est là. Malgré notre grande faiblesse même, Dieu est là. Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord, à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils ne le parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Elle ne nous tient pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel.
Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. En fait, la fin du texte nous présente une forte opposition, un grand contraste. D'un côté, on a les marins. Jonas leur explique que la seule issue, c'est qu'ils soient jetés par-dessus bord pour que la tempête s'arrête. Et eux vont tout faire pour rejoindre la terre ferme. Parce que je suis persuadé qu'ils veulent sauver Jonas, en fait. Ils veulent lui éviter une mort certaine. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. Plus ils rament, plus la tempête se déchaîne. Ils sont contraints par Dieu lui-même à jeter Jonas par-dessus bord. Alors ils se mettent à crier à Dieu pour demander le secours d'un Dieu qu'ils finalement ne connaissent pas. Et pour ne pas être reconnus coupables de la mort de Jonas. À la fin, on peut raisonnablement penser qu'ils sont impressionnés par l'Éternel puisqu'ils l'adorent. Ils font des sacrifices, ils s'engagent auprès de lui si on reprend le texte. Et de l'autre côté, on a Jonas, le prophète rebelle de Dieu. Il a fui. Il a refusé la mission. Il est parti le plus loin possible. Il s'est caché dans une cale de bateau pour dormir. Il n'a pas été un bon témoignage vis-à-vis de personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Il a semé la zizanie sur un navire. Que tirer de cette opposition ? Je vous pose la question. Imaginez quelques secondes, je sais que c'est bizarre, mais que vous êtes Dieu. Qui est-ce que vous choisissez entre les deux ? Les marins, Jonas. De manière rationnelle. On choisit les marins, je crois. Moi, c'est ma réponse en tout cas. Moi, naturellement, je choisis les marins. Mais voici ce que nous rappelle l'exemple de vie de Jonas. Dieu n'est pas venu pour des gens parfaits. Dieu n'est pas venu pour des gens géniaux. Dieu n'est pas venu pour des gens irréprochables. Si Dieu a planté au milieu de l'histoire une croix sur laquelle son Fils est mort et ressuscité, c'est pour des personnes tellement imparfaites. Il est venu pour des gens qui le rejettent. Il est venu pour des gens qui le fuient. Il est venu pour des gens qui désobéissent tous les jours. Il est venu pour des gens qui font des erreurs. Il est venu pour Jonas. Il est venu pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que malgré toutes nos erreurs, malgré toutes les erreurs de Jonas, cela n'empêche pas Dieu de se servir de nous comme des serviteurs. Jonas va être jeté dans l'eau. C'est l'assurance d'une mort certaine. J'ai regardé, on estime la durée de vie maximum de gens qui sont jetés dans une mer à 15 degrés de 18 heures. Et il ne parle pas du fait qu'elle soit déchaînée. Jonas est jeté dans la mer et au travers du poisson, Dieu va le sauver. C'est quand nous sommes au plus bas, c'est quand nous reconnaissons nos erreurs, c'est quand nous n'avons plus le choix que nous pouvons expérimenter la grâce qui vient de Dieu. C'est dans ces moments-là que nous pouvons expérimenter le secours qui vient de Dieu. Que nous puissions saisir ce secours. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier parce que dans la Bible, il n'y a pas des gens parfaits. Il n'y a pas des modèles qui sont inaccessibles. Tous ont commis des erreurs, et Jonas également. Et parce que ces personnes qu'on pourrait appeler des héros de la foi parfois, nous ressemblent, on peut s'identifier à eux. On peut en tirer des principes, ça peut nous encourager. Parce que tu te révèles malgré notre faiblesse. Tu agis en nous malgré nos incapacités. Tu restes fidèle avec nous alors que nous faisons tellement d'erreurs jour après jour. Et je veux simplement te remercier pour cette démonstration de ta grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose que tu es avec nous. C'est parce que tu nous aimes, et seulement parce que tu nous aimes,
que tu es avec nous. Et nous ne pouvons que te remercier pour cette grâce. Alors qu'à chaque fois que nous chutons, que nous nous perdons, nous puissions tourner les yeux vers toi, ayant l'assurance que tu nous accueilles les bras ouverts, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ta parole et ce qu'elle nous enseigne. Amen.